Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry, Bonjour Hervé. on s'attaque à l'entretien du petit matériel. Oui. On révise vraiment ce qu'on n'a pas pu faire à la fin de la saison. Hein. Voilà, c'est ça. Ça devrait être fait. C'est vrai que ça devrait être fait, mais on n'a pas toujours le temps. Hein. C'est comme quand il gèle. On a pas, comme moi avec mes dahlias il y a quelques temps, j'ai pas eu le temps de les faire avant. Voilà. C'est important de faire quand même un petit peu de nettoyage mécanique, remise un petit peu en forme de nos petites machines. Donc que ce soit des 2 temps ou des 4 temps. Des broussailleuses, tondeuses. Voilà. Donc le 4 temps, la bougie. La bougie, souvent, une année, on la change. Filtre à air, bien nettoyé, bien aspiré, tout ça, nettoyage. La vidange. C'est important. Ouais, c'est important. Si on veut conserver, si on veut que le moteur dure, c'est important. Normalement, une vidange tous les ans. Faut la faire. Graissage des roues, tout ça, faut penser aussi à tout ça parce que on en fait des kilomètres avec une tondeuse. Et un truc super important, c'est le nettoyage du carter. Parce que l'herbe, on sait que c'est corrosif. Mais un bon coup de Karcher. Le mieux, c'est et le graisser. Ouais, le Karcher ou huiler, mais voilà. Mais peut-être pas graisser parce qu'après, il faudra le dégraisser au printemps, mais au moins huiler pour que ça s'accroche en moins. Oui, quand je dis graisser, on passe une fine pellicule avec un ils chiffon. vendent des produits aussi anti-adhésifs. Ouais. Ça sert pour les tailleuses et tout ça, quoi, mais... Je voudrais revenir sur la bougie. La bougie, très importante, tu dis il faut la changer tous les ans. Justement, pour la changer, pour ne pas avoir de difficultés, mettre autour de la bougie, sur le filet, un peu de graisse de cuivre. Ça aide au démontage l'année prochaine. C'est vrai que souvent c'est bien bloqué. Un petit filet, ça peut pas faire de mal. Et ensuite, l'affûtage de la lame. Suivant ce qu'on a coupé avec, si elle n'est pas abîmée, pas tordue, tout ça, parce que ça c'est pareil, les vibrations de la lame. Quand on prend une souche, ça esquinte ou bien. Un caillou. Ouais, et puis ça esquinte bien, et en fin de compte ça te fait des vibrations, et tu esquintes vraiment bien la machine, quoi. Je voudrais rajouter, Thierry, tu sais, les carburants, il ne faut pas le garder d'une année sur l'autre, parce que ça s'évente, ça ne tient pas. Ah non, mais d'abord, t'as tout à fait raison. Les carburants, il faut surtout pas les garder même dans les bidons. Quelques mois, parce que si c'est du mélange, par exemple. Du mélange, tu vas faire un mélange. Donc là, l'huile, tout ça, en gros, c'est 3-4 mois. Tu te prépares 4-5 litres, allez, hop, ce que tu as besoin. Et après, l'huile, en fin de compte, on n'a plus le même pourcentage. Non. Donc c'est plus bon. Bon, bien sûr, si c'est du super, s'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de problème, mais dans le temps, ça se garde pas non plus bien. L'huile se dégrade, ouais. Et le taux d'octane baisse au fur et à mesure des semaines et des jours. Voilà, donc ça, il vaut mieux pas faire de stock. Et pour revenir sur ça, il faut même mettre à sec les machines. Si bien possible. Nettoyer les cuves, les flotteurs, tout ça. Ça c'est super, si on peut le faire, c'est super. Mais de mettre en panne sèche, quoi. On l'a fait tourner, pas exprès, s'il reste la moitié vaut mieux le vider avant, quoi. Mais il vaut mieux, s'il reste rien dans le carbu, tout ça, c'est très très bien. Ça serait le mieux, ce serait ça, quoi. Donc ça c'est important. Aussi, ça c'est tout ce qui est matériel thermique, donc des broussailleuses, la même chose. Bien sûr, on n'aura pas les mêmes, il n'y a pas de lame, tout ça affûté, mais en tout cas, il faut vraiment passer beaucoup de Karcher parce que c'est vrai que l'herbe, c'est vraiment corrosif, ça bouffe vraiment bien l'alliage, que ce soit de l'aluminium ou bien de la ferraille, ça mange très très bien ça nous esquinte bien nos carters, donc il faut y penser. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est outillage manuel. Parce que même si un manche d'outils, c'est peut-être simple, mais en tout cas, au bout d'un moment, le bois, il se fendille, il y a des écharpes qui sortent et tout ça, et là, des fois, on se fait vraiment très mal aux mains. Il faut nourrir le bois. Ouais. Donc, ça vaut le coup de mettre un coup d'huile de lin,
pour vraiment bien imprégner. Dilué avec de l'essence de térébenthine. Éventuellement, Ouais. éventuellement, on peut, c'est très bien, mais au moins ça va nourrir le bois et ça va l'empêcher de se fissurer comme ça, parce que ça n'a pas l'air, mais quand on est au plein soleil, on pose la bêche là, on pose la fourche là, ou la binette, mais en tout cas, les manches, ils ont mal aussi. Donc, C'est comme notre peau, en plein soleil. Hein. ah bah exactement. Donc un petit coup de ponçage, un petit coup d'huile térébenthine. Et on nourrit le bois. Ouais, et puis après on peut reponcer un petit coup dessus, puis comme ça lisse bien le tout. Et après, bien sûr, nettoyage des outils par eux-mêmes, la binette, tout ça, mais l'affûtage, comme ça, hop, entreposé, prêt pour refaire feu, en sachant que c'est pas parce que là on est l'hiver qu'on s'en sert pas, mais au moins il y a certains outils qu'on va pas s'en servir avant le mois de mars, avril, voilà. Donc ça, la bêche, la fourche, tout ça. Ouais, voilà, faut bien sûr la fourche bêche, tout ça, oui, si on a encore des carottes sorties ou des poireaux, on en a besoin. Oui. Mais en tout cas, ça lui fera pas de mal d'être nettoyé en même temps. Et ensuite, il y a toujours les tuteurs, les tuteurs à tomates, à spirale, tout ça, là. Désinfecter si possible, l'alcool à brûler, ça serait très bien, pour les éventuelles maladies, quoi. Et les tuteurs en bambou, tout ça, les nettoyer un petit coup, mais au moins les mettre à l'abri. Même si le bambou, c'est super. Franchement, c'est vraiment des tuteurs qui sont top. Mais au bout de quelques années, ça s'esquinte quand même. Donc si, une fois qu'ils ont fini la saison, ils sont rentrés à l'abri, ça leur fait gagner quelques mois au chaud, disons. Et c'est toujours un plus, quoi. Donc voilà, tout ce qui est matériel. Et les cuves à eau, on en revient encore aux cuves à eau. Mais là, je me suis fait encore avoir aussi, moi. Oui, ou l'année d'avant, pas d'eau. Enfin, on les vide, parce qu'on dit, des fois, ils gèlent, on les vide. Et là, plus d'eau après, pendant la canicule. Oui. Après, là, on a de l'eau qui arrive. Donc, je les ai laissés remplis. Et là, paf, un coup de gelée par-dessus. Un coup de gel à moins 9, moins 10, et là, de la glace partout, là, il souffre. Là, c'est sûr qu'il peut y avoir des éclatés, ou au robinet, ou à la cuve elle-même. Parce que là, ça a vraiment bien fait froid quand même, ça a bien gonflé. Donc, c'est un choix, où on garde l'eau, ou alors on arrive à le mettre à une des cuves à l'abri d'un bâtiment, mais c'est pas évident. Pas évident, non. Mais là, le froid, il est bien rentré quand même. Tu peux me donner le conseil du jour, Thierry ? Oui, donc le conseil du jour, ça va être un petit peu la continuité de tout ça. Là. Ça va être aussi si c'est pas fait, le rangement et bien sûr après vidange des tuyaux d'arrosage. Parce que ça aussi, ça claque. Le tuyau, il reste par terre, mais on n'a pas fait attention, c'est qu'avec les embouts. Oui, j'allais te le dire, même la pomme, voilà, tout ça. Les embouts je sais plus comment on les appelle. Anti-retour, là. Voilà, anti-retour, et l'eau, elle est dedans. Ouais. Et donc là, c'est mort. Le tuyau, il en prend un coup, ou l'embout. Ouais, tout à fait. Donc ça, il faut les pommes d'arrosoir, tout ça, c'est pareil. S'il reste de l'eau dedans, c'est mort. Et les pluviomètres. Les pluviomètres, parlons-en. Les pluviomètres, ça, combien de fois on se fait avoir ? Donc il faut vraiment y penser. Rangez bien le pluviomètre. Tant pis si on ne sait pas combien il a tombé d'eau, mais vaut mieux ça qu'un gros glaçon qui explose tout. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, disons, par téléphone, donc 06 47 25 26 91. Et autrement, par mail, éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro, téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.